C'est ici le débrief. Allez, c'est parti. Assieds-toi. Salut l'équipe, c'est Conscience Foot. Nouvelle vidéo débrief après match entre l'Olympique Lyonnais et le LOSC. Défaite de l'Olympique Lyonnais 3-2. Je suis dégoûté honnêtement de faire la vidéo, d'en parler. Mais voilà, on va faire un petit débrief. Je vais vous dire ce que j'ai pensé du match, mes tops et mes flops, ainsi que la suite. On part pour le débrief du match avec une bonne domination au début de match de l'Olympique Lyonnais qui met une grosse pression sur le LOSC. Voilà, donc un gros pressing. Lyon qui joue avec un bloc plutôt haut et qui presse plutôt bien l'Olympique Lyonnais. Donc là, ils vont se créer une occasion avec Islam Slimani qui va rater une belle opportunité. Ils vont louper quelques occasions. On va ouvrir le score grâce à un bon travail de Maxence Cacré qui va servir Islam Slimani en surface de l'apparition 1-0 pour l'Olympique Lyonnais. Ensuite, sur un corner, il va y avoir Mike Maignan qui va un peu se rater sur ce corner qui va offrir un but contre son camp de José Fonte, 2-0 pour l'OL. Et juste avant la mi-temps, coup franc pour Lille à la 45e, Burak Yilmaz qui met un énorme coup franc, un super coup franc plein de lucarne. Ça fait 2-1, Lille qui revient donc, qui a espoir dans ce match. Juste avant la mi-temps, 2-1 pour le LOSC. Et ensuite, voilà, Lille qui va marquer un second but, ainsi qu'un troisième grâce à encore l'inévitable Burak Yilmaz qui va encore permettre à Lille de s'imposer. Voilà, dans un match qui représente la saison de Lille et de Lyon en fait, une saison où l'Olympique Lyonnais a fait toujours une bonne première mi-temps, et ensuite en seconde mi-temps il s'écroule. Une saison demi-teinte. L'Olympique Lyonnais qui était plutôt régulier en première partie de saison, mais voilà, la deuxième partie de saison, ça a toujours été un peu comme ça. Ils n'ont joué qu'une seule première mi-temps. Donc voilà, on paye nos erreurs d'inefficacité. Lyon qui a fait un bon match, une bonne première mi-temps, mais ensuite voilà, on a loupé les occasions qu'il fallait mettre au fond, et derrière voilà, on se fait punir. Lille qui profite des occasions plus efficaces avec un bon Yilmaz et qui vient s'imposer à l'Olympique Lyonnais. Une grande performance de Lille en tout cas. Donc maintenant dans mes tops et mes flops, alors mon premier top c'est bien sûr Burak Yilmaz. Burak Yilmaz qui a fait un super match, il était décisif et il est souvent avec Lille, donc voilà, gros match de Burak Yilmaz. Ensuite mon second top ça va être Maxence Cacré qui a fait un super match aussi. Le milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais qui était très bon, il était partout. C'est un peu notre petit Verratti à l'OL. Donc voilà, Cacré défensivement c'est au top, offensivement c'est au top. Crée le lien entre le milieu et l'attaque. Maxence Cacré c'est très fort et ça promet dans le futur en tout cas. Il a prouvé quand même qu'il avait sa place en tant que titulaire. Lui qui avait du mal à gagner du temps de jeu, bah voilà, il a clairement montré qu'on pouvait compter sur lui en tout cas, Maxence Cacré. Gros match. Ensuite, mon troisième top, c'est Renato Sanchez qui était très bon, je trouve, que sur le côté, contrairement à Bamba par exemple, ou Ikoné qui ont été un peu plus absents. Renato Sanchez qui était plutôt bon. Il a amené sa puissance, sa vitesse, ses dribbles et sa clairvoyance, sa qualité de passe dans le jeu lillois qui a plutôt fait du bien. J'aurais pu mettre aussi Yazici qui est rentré, qui a fait une passive à Yilmaz sur le troisième but, mais voilà. Gros match aussi de Renato Sanchez. Pour mes flops, en tout cas, j'ai mis Marcelo en premier. Marcelo qui n'a pas été très bon ce soir. Alors d'habitude, c'est quand même un bon défenseur. Il est plutôt bon quand il y avait Denayer. C'était Desailly qui était à côté de lui, mais voilà. On dirait qu'il a manqué de repères sans Denayer et il était plutôt dépassé de vitesse. Il avait du mal quand même. Et il est fautif aussi sur le dernier but où Yilmaz part en profondeur, il est fautif, donc ouais, il n'a pas été très attentif, pas très bon Marcelo ce soir. Ensuite, le second flop, c'est Lucas Paqueta parce qu'on l'a pas trouvé dans le match. On l'a pratiquement pas vu dans le match, il était inexistant. Ouais, c'est un match sans, après ça arrive. Hein. Normalement, il fait des très bons matchs quand même, il est régulier, mais ce match-là n'était tout simplement pas présent au Lucas Paqueta, donc je le mets en flop. Et mon dernier flop, c'est Melvin Bard qui a perdu trop de ballons, beaucoup trop de ballons sur son côté et qui s'est fait prendre quand même de vitesse par Renato Sanchez ou généralement c'était Ikoné ou Bamba. Donc voilà. Donc maintenant on passe à la suite. Quelle est la suite? Bah voilà, l'Olympique Lyonnais qui va dire adieu à la Champions League normalement, sachant qu'il y a 4 points d'écart
sur Monaco, sur le troisième, donc ça va quand même être compliqué. Il y a Monaco-Lyon la semaine prochaine qui peut tout relancer. Si Lyon gagne contre Monaco, on revient un peu Monaco. Après, voilà, il restera 3 journées et ça dépendra du résultat des Monégasques. Mais voilà, la Ligue des Champions est quand même compromise. Voilà, donc Lyon, comme j'ai dit, qui paye sa saison tout simplement trop juste, trop irrégulier sur cette fin de saison. On a acheté trop de points et on a été on manque d'un vrai esprit d'équipe. Il y a des joueurs qui se sont relâchés comme Memphis Depay, Aouar qui est tout simplement inexistant. Lopez fait une moins bonne saison. Voilà, Togo Ekambi, Kadewere qui était blessé, mais Togo Ekambi qui est moins efficace. Slimani, pour moi, c'est pas un vrai attaquant, c'est pas un vrai neuf, comparément à Dembélé ou quand on avait la Casette, voilà, c'est pas pareil. Voilà, il y a les envies de départ de Depay. Il y a toute une chose, il y a eu un manque de concentration, un manque d'envie sur ces derniers matchs, et voilà, Lyon le paye, et Lyon est à sa place en Europa League. Du côté de Lille, en tout cas, c'est complètement mérité, franchement, très bonne saison des Lillois qui sont premiers, ils sont leaders, et franchement, ils mériteraient de gagner ce championnat. Ils font une très bonne saison, ils sont réguliers depuis le début. Donc il n'y a rien à dire par rapport au parcours du LOSC, la logique a été respectée. Très bonne, généralement, enfin voilà, ils ont pris 2 buts, mais c'est la meilleure défense de Ligue 1. Une très bonne attaque, un très bon milieu de terrain. Enfin, ils ont une excellente équipe entraînée par le meilleur coach français, le meilleur coach de Ligue 1, Galtier. Donc voilà, bravo à Lille en tout cas. Bon, ouais, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, partager, commenter. On se retrouve pour le débrief de Real Madrid-Chelsea.